Ici, nous allons apprendre à conjuguer le verbe to be, c'est-à-dire le verbe être, au plus que parfait, au passé composé, au présent, au futur et au futur antérieur. Nous allons commencer d'abord à conjuguer ce verbe au plus que parfait. D'accord? Donc, le plus que parfait, il faut apprendre d'abord à conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait, auquel vous rajoutez le participe passé du verbe être qui est été. Donc, le participe passé de tout, be ici, c'est been. Alright? Ne confondez pas les prétérites et les participes passés. Un prétérit, il s'emploie sans auxiliaire. Un participe passé, il a besoin d'un auxiliaire. À l'occurrence, ici, l'auxiliaire sera à l'imparfait. Donc, lorsque vous dites « j'avais été », ça veut dire l'auxiliaire est à l'imparfait. Et vous rajoutez tout simplement le participe passé qui est « été » du verbe « être ». On commence la conjugaison. Donc ici, j'avais été, tu avais été, il avait été, elle avait été, on avait été, nous avions été ici, vous aviez été, il avait été, ils avaient été, si on fait la liaison, parce que c'est le pluriel, elles avaient été ici. En anglais, avait ici va avoir la notion had. Donc l'équivalent du plus que parfait en anglais, c'est past perfect. Le past perfect, il faut mettre l'auxiliaire avoir au prétérit ici. Et vous rajoutez tout simplement le participe passé de be qui est been. Donc en anglais, le passé ne change pas. Une fois que vous avez trouvé à la première personne, il reste identique tout le reste de la conjugaison. Donc ici, nous avons I had been, you had been, he had been, she had been, ici she, it had been, cela a été, on va dire, we had been, le we c'est on et nous, you had been, they had been, il au pluriel, et they had been, elle au pluriel. Donc, vous avez la même chose du début à la fin. Alors qu'en anglais, en français, pardon, vous avez des changements en fonction des pronoms personnes. Le participe passé, l'auxiliaire ici va changer chaque fois. Ici, l'auxiliaire est identique du début à la fin. C'est ça le plus que parfait. Alright? On reprend rapidement. J'avais été malade. I had been ill. I had been ill. Tu avais été en retard. You had been late. Il avait été absent. He had been absent. Elle avait été en retard. She had been late. On avait été malade. We had been ill. On peut aussi dire cela a été intéressant. On dit it had been interesting. Nous avions été appelés. We had been called. Vous avez été appelés. You had been called. Vous voyez? Ils avaient été en retard. They had been late. Et elles avaient été aussi en retard. They had been late. Donc, vous voyez, la traduction est simple lorsqu'on maîtrise la conjugaison. Donc, ça, c'était le plus que parfait. Nous allons passer au passé composé qui ressemble un peu au plus que parfait, à la différence que le passé composé, l'auxiliaire qui est à l'imparfait ici, sera au présent, mais on va toujours ajouter un participe passé. Donc, ce sont les auxiliaires qui déterminent les temps composés, au fait, en français. En anglais, on n'a pas ce problème parce que l'auxiliaire reste au présent, mais change rarement. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager, mais surtout de vous abonner pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. C'est parti pour le passé composé.
Donc ici, le to be au passé composé, c'est-à-dire le verbe être au passé composé, vous allez conjuguer d'abord le verbe avoir au présent. Après, vous rajoutez tout simplement le participe passé qui est été. Donc, ça donne j'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, il ou elle, le pluriel, ont été. Ça, c'est le passé composé. En anglais, ça va donner ceci. J'ai été, ça va donner I have been. I have been. Le have, c'est le verbe avoir au présent. Donc, c'est j'ai ici. J'ai, c'est I have. Vous rajoutez le participe passé, ça donne tout simplement le passé composé. Donc, l'équivalent du passé composé, dans les temps simples, c'est le présent. On utilise le présent pour conjuguer le verbe au passé composé. Donc, le présent des auxiliaires, Tu as été ici. You have been. Il a été. He has been. Donc, remarquez bien, la troisième personne, on dit has. Et tout le reste, ça donne have been. Donc, ici, on a été ou bien nous avons été. Ça va donner ici. We have been. Vous avez été. You have been. Ils ont été. They have been. Elles ont été. They have been. Donc, on a soit has been pour le singulier, troisième personne du singulier, et have been pour tout le reste. All right? Good. Ici, nous avons tout simplement le présent de to be. Le présent de to be, c'est je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. On est au présent. En anglais, ça va donner I am, you are, he is, she is, it is. Ça, c'est le singulier. Et on passe au pluriel. Ici, we are, you are, they are, they are. Vous voyez? Donc, le pluriel, c'est toujours des are. Mais, ici, n'oubliez pas, on a deux fois you. Donc, le you est considéré comme pluriel, même si ici, c'est un tutoiement et ici, c'est un vouvoiement. En anglais, on ne peut pas avoir la différence puisque c'est le même pronom personnel. Mais il est considéré comme au pluriel parce qu'on ne peut pas avoir un you avec is et un autre you avec are. Donc, le you, c'est are toujours. C'est parti pour quelques phrases. Je suis ici, je suis en retard. I am late. Tu es rapide. You are fast. Il est lent. He is slow. Elle est gentille. She is kind. On est rapide. We are fast. C'est sale. On peut dire it is dirty. Vous voyez, ça c'est le neutre. Le it, il est valable pour il ou elle au singulier. C'est un pronom qui est réservé ici aux animaux et aux objets. Nous passons au pluriel. Nous sommes gentils. We are kind. Vous êtes en avance. You are early. Ils sont fâchés. They are hungry. Elles sont vexées. They are upset. Vous voyez, c'est simple. Savoir conjuguer, c'est savoir faire des phrases. On passe au pluriel de to be. To be au pluriel, c'est le futur. Donc, le futur, c'est toujours avec un R avant de mettre les terminaisons. Donc, les terminaisons du futur sont toujours pareilles, quel que soit le verbe. Ce sera toujours la même terminaison au futur. Le verbe être au futur, c'est je serai, tu seras, il sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles au pluriel seront. Alright? Donc ça va donner ici le will be. Ce sera la même chose. Will be partout. Parce que pour mettre un verbe au futur, il faut tout simplement faire appel au modal will, auquel on rajoute n'importe quel verbe. Donc le will, c'est le modal du futur.
Et une fois que j'ai mis le will, le verbe ne change plus. Donc, au futur, le verbe to be se donnera je serai, I will be, tu seras, you will be, il sera, he will be, elle sera, she will be, il ou elle sera, it will be, nous serons ou on sera, we will be, vous serez, you will be, il le pluriel, elle le pluriel, seront, they will be. Alright? Donc, will be partout. Vous pouvez faire la contraction au lieu de will be, vous pouvez dire I will be, vous dites aussi I'll be. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle la contraction. On retire le WI en bas et on remplace par l'apostrophe qui est ici. Donc, au lieu de dire will, on dit I'll. Donc, vous pouvez mettre WL partout pour avoir le futur. Ça a été déjà précisé dans des leçons précédentes. On ne va pas s'attarder là-dessus. All right? We're not going to last on it. Donc, quelques phrases. Demain, je serai au travail. Tomorrow, I will be at work. Demain, tu seras dans notre équipe. Tomorrow, you will be in our team. Demain, il sera parti, par exemple. Tomorrow, it will be gone. Demain, elle sera, par exemple, à New York. Tomorrow, she will be in New York. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous faites les phrases avec will be et vous avez votre futur. Ici, on va voir le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est facile. N'oubliez pas, tout ce qui est temps composé, c'est conjugue toujours avec un auxiliaire. Donc, c'est l'auxiliaire qu'il faut connaître. À partir du moment du futur antérieur, ça veut dire l'auxiliaire doit être au futur auquel on va rajouter le participe passé. Donc, si vous savez conjuguer l'auxiliaire avoir au futur, automatiquement, vous savez conjuguer n'importe quel verbe au futur antérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, première personne, j'aurais été. All right? J'aurais été informé si tu me l'avais dit. Ici, I will have been. I will have been. Donc, c'est will have aussi. Donc, ici, le have, il est au futur. Et comme je vous ai dit, pour construire un verbe au futur, il faut faire appel à will. D'accord? À partir du moment où je fais appel à will, je rajoute ici l'auxiliaire avoir qui est au futur, auquel je rajoute tout simplement le participe passé de be qui est been, qu'on a vu déjà ici dans le past passé plus que parfait. Ici, on l'a vu aussi au present perfect. Et là, on le voit au future perfect, qui sont tout simplement des temps composés. Donc, les temps composés se font toujours avec l'auxiliaire et le participe passé. Donc, ici, tu auras été, you will have been. All right? Il aura été, he will have been. Elle aura été, she will have been. On aura été, we will have been. Vous aurez été, you will have been. Ils auront été, they will have been. Elles auront été ou bien elles auront été, they will have been. Donc le futur antérieur ici, c'est calque exactement sur le temps en français, c'est-à-dire vous mettez l'auxiliaire au futur, qui est ici, l'auxiliaire au futur, et vous rajoutez tout simplement le participe passé du verbe ici, et ici on rajoute le participe passé du verbe, et on a le futur antérieur. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, chaque temps sera détaillé individuellement, c'est-à-dire vous verrez des leçons essentiellement avec le futur antérieur, que le futur antérieur, pour bien maîtriser l'utilisation du futur antérieur. Vous avez déjà des leçons qu'au futur, tout simplement. Vous avez des leçons au présent tout seul, vous avez des leçons au passé composé tout seul,
et vous avez des leçons au plus que parfait tout seul. Tapez juste le titre du temps et vous tombez sur n'importe quelle leçon que j'ai déjà mis en ligne. Take it easy, guys. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, likez la vidéo, likez et likez. C'est une façon de me récompenser et me remercier. Courage, never give up. N'abandonnez jamais. Take it easy and see you next time. Goodbye.